Bienvenue à l'Incubateur, mon podcast hebdomadaire pour t'apprendre à devenir une personne que les autres admireront pour ta résilience, tes valeurs et ta confiance en toi. Aujourd'hui, on a de nouveau, comme à chaque semaine, un sujet hyper intéressant à traiter. Mais comme à mon habitude, je vais prendre un certain temps avant de l'aborder pour créer un peu de tentation, d'envie, un peu d'impatience de votre part. Et je veux faire un retour un peu sur les précédents podcasts, comme à mon habitude. Le précédent podcast a été bien reçu. J'ai reçu des bons commentaires. J'ai des gens qui ont apprécié le fait que je sois plus spontané, que voilà, je retrouve un peu mon humour précédent. Le mec, ça fait 2 mois qu'il fait des podcasts, il parle déjà d'humour précédent. Euh, oui, voilà. Déjà, il faut que j'arrête en plus. J'ai dit que j'allais arrêter de faire des Et ça m'énerve. Je sais pas, elle vient de où cette nouvelle habitude. Et il faut que j'arrête, simplement. Mais du coup, oui, ça a été mieux reçu. Je suis content. Le sujet aussi a été apprécié sur le principe de ne pas être trop gentil. J'ai plusieurs personnes qui sont venues me dire que bah, justement, c'est des choses que eux faisaient, des pièges dans lesquels ils tombaient. Et aussi, j'ai beaucoup de personnes qui sont venues me voir par rapport aux vidéos Instagram. Ils ont découvert mon contenu, etc. Ils sont venus, euh, ils m'ont dit qu'ils appréciaient le principe de la motivation. Ils disaient que bah, justement, la vidéo sur la motivation que eux regardaient, à ce moment-là, ben, ils étaient en train de justement avoir une crise de la procrastination et ils avaient besoin de motivation pour se bouger, pour aller à la salle, pour aller étudier, pour aller faire ce qu'ils avaient besoin de faire. Et c'était ça le principe du précédent podcast, surtout à retenir. La leçon, c'était que, pas le précédent podcast, pardon, la vidéo que j'ai fait sur Instagram, pour ceux qui l'ont pas vue, allez la voir sur save.badruddin sur Instagram, TikTok ou Dailymotion. Mais c'était en fait le principe que ta procrastination, elle va se multiplier dans les formes pour simplement t'empêcher de faire ce que tu as besoin de faire. Donc, que ce soit aller à la salle, que ce soit parler à quelqu'un d'un sujet sérieux, que ce soit régler un conflit, que ce soit demander une augmentation, étudier, cuisiner même, peu importe, ce que tu as besoin de faire, elle va t'empêcher de le faire. Et du coup, allez regarder la vidéo parce que j'ai élaboré des méthodes, surtout une qui fonctionne très bien, pour tuer la procrastination, tout simplement. Voilà, la procrastination est vivée, moi je suis venu, je l'ai mis KO. Aussi simple que ça. Et vraiment, c'est une technique que j'utilise tout le temps et ça fonctionne trop bien. Je vais pas la spoiler, allez la voir, safe.badruddin, Badre2Dine, sur Instagram, TikTok et Dailymotion. Petite gorgée d'eau avant de commencer. Je vais pas perdre plus de temps. J'ai vraiment trop envie de parler du sujet. Parce que je jure, il m'intéresse trop. En fait, c'est un sujet que ça faisait longtemps que je voulais aborder. Je cherchais un peu la forme à aborder, soit je faisais une vidéo avec, soit je faisais plutôt un podcast. Je pense que le podcast va être plus intéressant pour l'élaborer pendant plus longtemps, du coup pendant 25 minutes, comme à mon habitude. Et c'est un sujet que j'ai beaucoup de facilité à parler, puisque, bah, encore une fois, comme la très grande majorité de mes podcasts, si ce n'est tous, c'est des problèmes que j'ai vécus ou que je vis encore. Et donc, que je m'améliore, et où je me sens légitime de parler, puisque c'est des problèmes que j'ai vécus, comme je dis, que j'ai réglés, ou que je suis en train de régler. Donc je suis mieux que j'étais avant. Et le problème d'aujourd'hui, c'est vos standards. Ouais. Vos standards sont à chier. Voilà. Je dois dire les termes comme ça. Vos standards sont à chier. Pour la plupart d'entre vous, vos standards sont beaucoup trop faibles, puisque ils ne sont que le résultat de votre environnement. Vous n'avez aucun standard. Donc vos standards sont la résultante de l'environnement, donc de la norme. Et puisque la norme est paresseuse, la norme est méchante, la norme est grosse, la norme n'a pas de motivation, euh, et ben vos standards sont à chier, puisqu'ils se basent sur la norme. Et en fait, on va décortiquer ce principe-là et on va vous donner des stratégies. On va, hein, frérot, le gars il est tout seul, il est plusieurs dans sa tête. Je vais vous donner des astuces pour comprendre comment déjà arrêter complètement d'être soumis aux standards de la norme, du monde qui vous entoure, de vous créer vos propres standards et de les appliquer. Parce que c'est bien beau d'avoir des standards, mais à un moment, il faut les appliquer. Mais déjà, on commence. C'est quoi un standard? On commence par la base, en fait. C'est quoi un standard? Bah, en fait, le standard, c'est ce qui va vous permettre
de standardiser vos actions, peu importe le moment de la journée, de la semaine, la température, etc. Je vous donne un exemple basique. Vous avez comme standard d'obtenir 15, 16, 17 sur 20 dans vos cours. Vous voulez avoir comme standard 15, 16 ou 17. Du coup, si vous avez plus de difficultés dans un cours, selon vos standards, vous devrez mettre plus d'énergie dans ce cours pour maintenir ce standard. Vous n'allez pas vous dire, ouais, mais tu vois, moi j'ai jamais été bon en maths, du coup, c'est normal que j'ai des notes plus faibles. Non, non. Vous allez vous dire, ouais, j'ai plus de difficultés en maths, j'ai plus de facilité en français, ou j'ai plus de facilité en sciences, ou je sais pas. Et du coup, je vais mettre plus d'efforts parce que je veux maintenir le même standard. À la salle, même chose. Vous avez de la difficulté, vous avez comme standard d'aller 3 fois par semaine à la salle. Il y a des semaines, vous avez un manque de motivation et tout, si vous êtes stressé à propos de quelque chose et tout ça. La majorité d'entre vous, la majorité pas d'entre vous, mais la majorité de la population, déjà ne va pas à la salle. Et en plus, s'ils ont un peu de difficulté, ils vont se dire, bon, c'est bon cette semaine, c'est pas grave, j'y vais 2 fois. Oh, cette semaine, c'est pas grave, j'y vais une fois. Non. Vous vous dites, avec vos standards, c'est 3 fois par semaine, vous y allez 3 fois par semaine. Vous vous êtes dit 1 heure de lecture par jour, c'est 1 heure de lecture par jour. C'est pas 30 minutes, c'est pas 1h30, c'est 1 heure. Point. Vos standards, ça vous permet de littéralement standardiser, comme dans une étude scientifique, de rendre tout égal, pareil, standardisé. Et c'est vraiment la base d'avoir de la discipline, et pas juste de la motivation, c'est d'avoir des standards et de les appliquer. La discipline se travaille justement lorsqu'on a des standards et qu'on tente de les faire respecter. Parce que justement, les standards souvent sont difficiles à atteindre. Et c'est là on va mettre une petite nuance. Mais du coup, s'ils sont difficiles à atteindre, parfois vous n'aurez pas envie de les atteindre. Et c'est là que la discipline va entrer en jeu. Et en fait, ils viennent de où les standards? Si on réfléchit bien, les standards, ils viennent de différents moments, ils viennent à différents moments dans votre vie. Au départ, les standards ne viennent que de vos parents. Vos parents, ils vous ont mis dans la tête qu'avoir 10 sur 20, c'est bien à l'école, vous allez avoir 10 sur 20. Vos parents, ils vous ont mis dans la tête qu'avoir 20 sur 20, c'est la base, c'est le standard, vous allez avoir proche de 20 sur 20. Vous mettez 2 enfants identiques, 2 jumeaux, avec 2 parents différents, ils vont pas avoir des résultats identiques, puisque leurs standards imposés par leurs parents ne sont pas les mêmes. Et donc, même chose pour le sport. Vous avez des parents qui vous disent non, mais c'est 1 heure de sport par semaine, minimum. Et il y en a d'autres que c'est 4 heures de sport. Il y en a que c'est 0. Du coup, vous avez des standards différents, vous allez avoir des résultats différents. Ça, on va dire que c'est entre 0 et 12, 13 ans, puisqu'il se passe quelque chose de très particulier à 12, 13 ans, la puberté. Je ne vais pas vous refaire vos cours de SVT. À la puberté, il se passe beaucoup de choses, notamment les hormones et notamment l'entourage qui change, les amis, l'importance des réseaux sociaux change beaucoup. Et du coup, les standards, ils changent beaucoup, hein. Si pour vos parents, c'est important d'avoir 19 sur 20, mais que pour vos potes, ils en ont un peu rien à foutre et tout, c'est bon de l'école, on s'en bat les couilles, croyez-moi que vos notes, elles vont chuter, hein. À l'inverse, si vous avez des parents pour qui on s'en fout des notes et tout, vous avez vos potes qui vous poussent à aller plus loin, qui vous poussent à chercher des standards plus élevés, croyez-moi que vos notes, elles vont monter. Il y a 2 choses qui peuvent se passer. Soit vous allez changer de pote, ce que je vous conseille pas, mais bon, à l'adolescence, on fait tellement de conneries et tellement de bêtises, on peut littéralement abandonner des bons amis pour se mettre avec des merdes qui vous respectent même pas. Et genre, c'est des futurs RSA lovers, comme on les appelle. Mais non, je vous jure, c'est une dinguerie, c'est fou. Soit il se passe ça, ou soit vous vous mettez à leur niveau, parce que sinon vous savez que vous allez vous faire dégager du groupe. Aussi simple que ça. Mais bon, honnêtement, malheureusement, à l'adolescence, dans la majorité des cas, qu'est-ce qui se passe? C'est le premier scénario, hein. Changer d'amis. Bon, c'est un détail. Du coup, on est passé des parents aux amis, qui vous imposent les standards. Ça, on va dire que c'est une période plus variable. Parce que au début de l'adolescence, on va dire que l'influence pour les standards des parents et des amis,
il se mélange un peu. C'est 50-50, 60-40, etc. Plus on va avec l'âge, plus le standard imposé par les amis devient de plus en plus important. Et le standard imposé par les parents devient un peu délaissé. Encore là, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui vont me dire oui, mais non, même à 18 ans, moi, si mon père il veut que j'aille 18 sur 20, je vais avoir 18 sur 20. Ok, c'est bon, bravo. C'est bon. C'est. Tout le monde est différent, mais il y a des moyennes, il y a des normes. Et dans la moyenne, l'influence des parents à partir d'un certain âge, surtout lorsqu'on devient adulte, et je mets des énormes guillemets dans adulte, parce qu'à 18 ans, pour moi, t'es pas un adulte, t'es un adulte au niveau civil, au niveau légal, mais ton cerveau il finit de se développer seulement à 25 ans. Et pour tous ceux qui m'écoutent, qui ont entre 20 et 25 ans, vous savez complètement, ça je peux en parler pour tout le monde, vous savez que vous n'êtes plus la même personne entre 18 et entre 20, et surtout entre 18 et 25. Moi j'ai 18 et 23, frérot, j'étais un enfant, comparé à aujourd'hui. Alors que pourtant j'étais légalement un adulte. Mais bon, je veux dire, la différence elle est choquante. Voilà, la différence elle est choquante. Du coup, tu deviens un adulte à ce moment-là, mais là, le monde te dit que tu es rendu un adulte, donc que tu fais tes propres choix, donc que tu peux imposer tes propres standards. Mais puisque ton cerveau n'est pas totalement développé, tu es encore très très influencé par le monde autour de toi, surtout tes amis. Mais il y a le principe que, bon, ben là je suis un adulte, du coup l'autorité parentale, ça dégage. Et ensuite, il vient la dernière phase, pour ce qui est de l'imposition des standards, c'est les standards personnels. Et c'est là que absolument tout part en couille. Là, je vous jure, ça explose. Parce qu'en fait, à partir de 18, 19, 20 et au-dessus, là, ça monte après avec les âges, euh, les standards, ils viennent de partout. Ils viennent de partout. Les standards des parents, d'habitude, sont assez abaissés. Sauf qu'ils reviennent, par exemple, lorsqu'on a des enfants. Mais bon, là, je sors de mon domaine d'expertise, puisque bon, comme vous pouvez l'imaginer, à 23 ans, j'ai pas encore d'enfant. Comme si c'était important à préciser. Sachant qu'il y a peut-être 30, 40 ans, ça aurait été totalement normal d'avoir des enfants à cet âge. Mais bon, on s'égare. Les standards personnels peuvent venir de plusieurs endroits. Des opinions politiques, des passés de vie, encore une fois des amis. Mais là, ça se peut que les groupes d'amis ont changé depuis le secondaire, depuis le collège. Je dis secondaire pour mes viewers canadiens. Mais depuis le collège, depuis le lycée, euh, les, les trajectoires d'études. Si on va dans un diplôme professionnalisant ou on va en médecine, ben, les standards vont avoir changé. C'est-à-dire 10 sur 10, 10 sur 20 en médecine, ça va, ça passe parce qu'au moins on est en médecine. Alors 10 sur 20 dans un diplôme de merde, je dis pas qu'un diplôme professionnalisant c'est un diplôme de merde, hein. J'en fais en ce moment, donc ça serait un peu, peut se tirer une énorme balle dans le pied. Mais voilà, des diplômes faciles, avoir 10 sur 20 c'est un peu de la merde. Mais voilà, les standards aussi, comme j'ai dit, en termes politiques, bah, être riche, si t'es de gauche, être riche, c'est pas forcément un standard. C'est pas quelque chose que tu veux atteindre. Faire 10K par mois, c'est pas ton standard d'habitude. D'habitude, toi, être au RSA, c'est bon. Même chose si t'es de droite. euh, Faire 10K par mois, parfois, si t'es ultra conservateur, ultra libéraliste, je sais pas quoi. Oh, ce sont la politique, je m'en bats les couilles, mais tu vois, ça va changer. Au niveau budget, au niveau de ton temps, le temps que tu vas allouer à faire du sport, le temps que tu vas allouer avec ta famille, le temps que tu vas allouer avec la foi, pratiquer ta foi, peu importe dans quelle religion tu te diriges, ben, ça va être variable par rapport à ton opinion politique. Bref, je ne vais pas passer 50 ans à faire tous les exemples. Vous comprenez que les standards personnels à partir du monde adulte sont très puissants et très variables. Mais il y a une équation magnifique qui vient un peu baiser le tout. J'ai pas d'autre terme. Parce que, en fait, vos standards, à un certain moment, n'ont aucune importance si elles ne suivent pas cette équation. Du coup, l'équation, l'expression de vos standards, donc celle que les autres vont voir, celle que vous allez dire et faire surtout, surtout faire plutôt que dire, va être égale à vos standards personnels, du coup ceux que vous avez développés, ceux que
en lesquels vous croyez, ceux que vous voulez appliquer, moins la pression sociale. Et c'est un facteur que beaucoup de personnes oublient. Et c'est probablement le facteur qui dirige beaucoup de vos vies, expliquant pourquoi vous avez des standards de merde ou que vous n'avez pas de standards. Parce que si vous n'avez pas, si vous avez une absence de standards personnels et une absence de conviction de les appliquer, ben la pression sociale, elle va prendre le dessus dans l'équation. Elle va donner une expression de vos standards négative ou zéro. Vous allez exprimer aucun de vos standards. En d'autres termes, on pourrait remettre l'équation dans un autre sens si vous voulez mieux la comprendre. L'expression de vos standards est égale à votre confiance en soi moins la pression sociale. Plus vous allez avoir confiance en vous, et je vous ramène au deuxième épisode de ce podcast sur la réelle confiance en soi, le dossier de preuves, etc., etc. Plus vous allez avoir de preuves que vous êtes qui vous prétendez être et que vos standards sont justifiés et que vous souhaitez les faire respecter et que vous êtes capable de les respecter, et bien moins la pression sociale va avoir d'effet. Puisque le coefficient exprimé par la confiance en soi va être tellement élevé, même s'il y a une pression sociale qui est forte, vous allez quand même avoir une expression de vos standards qui va être positive et vos standards vont être exprimés. À l'inverse, prenez un adolescent. La confiance en soi d'un adolescent, d'habitude, c'est zéro. D'habitude. En fait, ça peut être dans les deux extrêmes. Quelqu'un qui a une puberté rapide, qui est déjà grand, fort, BG, sa confiance en soi, elle est ultime. Et à l'inverse, pour la majorité d'entre nous, je m'inclus dedans, quand on est adolescent, la confiance en soi, c'est zéro. Du coup, si c'est zéro, l'expression des standards ne dépend que de la pression sociale. Si la pression sociale dicte que 10 sur 20, c'est bon, alors 10 sur 20, c'est bon. Si la pression sociale change et que 15 sur 20, c'est bon, alors 15 sur 20, c'est bon. Du coup, ça peut vraiment être un couteau à double tranchant. Hein. Parce que si la pression sociale dicte l'expression de vos standards, et bien en fait, l'expression de vos standards dépend uniquement de l'environnement dans lequel vous baignez. Du coup, deux personnes qui vont être exactement pareilles vont avoir des résultats différents, des expressions, des standards différentes, dépendamment de l'environnement dans lequel ils baignent. Vous prenez la même personne, et ça je l'ai vu, mais tellement de fois. Je vous donne un exemple concret. Le nombre de personnes que j'ai vues, parce que bon, je suis le genre de merde qui se fait critiquer parce que ça soit en avant de la classe, et je dis merde de façon, on va dire, comment on dit déjà, au deuxième degré. Hein. Je ne me considère pas du tout comme une merde. Je trouve que si tu as du respect pour toi, tu t'assois en avant de la classe. Mais justement, les gens, ils aiment bien rire, ceux qui sont derrière la classe aiment bien rire des gens qui s'assoient devant. Mais bon, à part ça. Je faisais partie des gens qui étaient assis en arrière et qui riaient des gens qui étaient assis devant. Hein. Je tiens vraiment à le dire. Et tous ceux qui le font, sachez que vous êtes des merdes. Vraiment, vous êtes des merdes. Allez vous asseoir devant. Et vous allez voir la puissance de simplement être assis devant face au prof. Vous allez déjà avoir moins envie de dormir. Vous allez être plus concentré. Lorsque vous allez rentrer chez vous, vous allez avoir retenu plus de la leçon, donc moins de temps d'études, donc plus de temps pour faire autre chose. Vraiment, vous allez être incité à poser plus de questions, que du bénéf. Si je peux donner un conseil maintenant, tous ceux qui m'écoutent, allez vous asseoir devant la classe. Ça change la donne, complètement. C'est vraiment un game changer. Du coup, ceux qui étaient assis en arrière, le nombre de personnes que j'ai vues qui étaient assis en arrière, qui avaient un potentiel de fou, parce que je leur ai parlé one-on-one, du coup en solo, et ils sont pas cons. Ils sont pas cons, ils sont même très respectueux, très calmes, très raisonnés. Mais puisqu'ils baignent dans l'environnement de ceux qui sont assis en arrière, ils sont dans un environnement où les gens sont sur leur téléphone, ils sont dans un environnement où les gens n'écoutent pas, font autre chose, rient des gens devant. Et parfois, ces gens-là qui sont assis en arrière et qui ont un grand potentiel n'ont pas de confiance en soi. Ou ont une confiance en soi trop faible. Et du coup, la pression sociale prend le dessus. Vous prenez ces mêmes personnes, vous les mettez en avant, ça devient des monstres. Ou en tout cas, ça devient des personnes qui sont radicalement plus fortes et plus compétentes que leur version qui était assise en arrière. Et là, je parle de les changer de
5 rangs, dans la même classe. Imaginez maintenant que vous prenez quelqu'un qui vit dans une ville de merde, avec des voisins de merde, dans un quartier de merde, dangereux, où il n'y a pas d'opportunité, il n'y a rien, où les gens sont tous des cassos. Cette même personne, vous avez le potentiel de la prendre, de la mettre dans un autre environnement, ça devient un monstre. Ça devient un entrepreneur qui va faire des millions. Ça devient un génie, ça devient un médecin. Malheureusement, il est dans un environnement où il ne peut pas exprimer ses standards. La pression sociale est trop forte. Vraiment, je répète, l'expression de vos standards ne dépend absolument pas de vos standards uniquement ou de votre confiance en soi. Elle dépend aussi de la pression sociale. Et à l'inverse, vous avez des gens qui ont des confiances en eux-mêmes qui sont astronomiques. Ils savent, ils savent qu'ils valent mieux que l'environnement dans lequel ils baignent. Ils savent qu'ils sont destinés pour quelque chose de grand. Et donc la pression sociale n'a aucun effet pour eux. Au contraire, j'ai même vu des gens, ça surtout dans les salles de sport ou dans les histoires que je lis à propos de des personnes qui ont réussi, etc., qui ont défié toutes les chances, où les chances étaient toutes contre eux. La pression sociale agit parfois comme un catalyseur et elle leur donne une plus grande confiance en eux. Du coup, le fait que les gens viennent leur dire non, tu vas pas réussir, non, tu vas échouer, en fait, ça fait l'effet complètement inverse. Ça leur donne encore plus confiance en eux. Et vraiment, je vous jure que comprendre que l'expression de vos standards dépend de votre confiance en soi et dépend aussi de l'expression des standards des autres autour de vous, ça vous change toute la donne. Pourquoi? Parce que vous avez aussi le pouvoir, lorsque vous exprimez vos standards, d'aider quelqu'un autour de vous à exprimer les siens. Si vous avez un ami, peut-être que vous deux, vous êtes habitués de jouer toujours aux jeux vidéo, fumer de la beuh, je sais pas quoi, boire de l'alcool, sortir en boîte, faire des trucs à la con. Et un jour, vous décidez de changer. Vous décidez d'exprimer vos standards. Vous en avez marre de succomber à la pression sociale et tout. Vous allez peut-être vous faire rejeter de votre groupe d'amis, mais il y en a peut-être un parmi ce groupe d'amis qui va être motivé par vous, qui va se dire, putain, moi aussi j'ai envie de, moi aussi j'ai envie de changer, mais j'ai jamais eu le courage, j'ai jamais eu la confiance en soi. Du coup là, vous venez de lui donner plus confiance en lui et vous venez de diminuer la pression sociale parce que vous le vouliez ou pas, vous faisiez partie de la pression sociale qui l'empêchait d'exprimer ses standards. Mais maintenant, vous venez de jouer sur les deux leviers. Vous venez de lui donner un peu plus confiance en lui parce qu'il dit, bah, si lui il a réussi, pourquoi pas moi? Et vous venez de baisser la pression sociale. Et peut-être que dans 3 à 4 mois, ça se peut que ce soit pas instantané, hein. Dans 3 à 4 mois, à force de vous voir progresser, ce mec-là, il va venir, il va vous dire, eh frérot, je peux venir à la salle avec toi? Et vous venez de sauver quelqu'un. C'est magnifique, hein? Ça revient toujours à la même conclusion. C'est que plus vous exprimez ce dont vous êtes réellement capable, plus vous vous aidez et plus vous aidez les gens autour de vous. Et je pense que c'est pas comme ça qu'on peut conclure le podcast. C'est une leçon que vous devez d'appliquer. D'exprimer vos standards, de développer votre confiance en vous, de ne plus succomber à la pression sociale, lorsqu'elle est négative, bien sûr, mais de comprendre que vous n'aidez pas seulement vous-même en exprimant vos standards, mais que vous aidez les gens autour de vous. Et à l'inverse, lorsque vous refusez d'exprimer vos standards et que vous succombez à la pression sociale, eh bien vous faites maintenant partie de cette pression sociale qui va maintenant empêcher quelqu'un d'autre d'exprimer ses standards et de peut-être devenir quelqu'un de meilleur. Je dis toutes ces belles paroles, je sais que ça va être difficile pour beaucoup d'entre vous de décider d'exprimer vos standards, d'en rentrer en conflit avec vos parents, avec vos amis, avec vos proches, etc. Mais personne n'a dit que ça allait être facile. Par contre, ce que je peux vous confirmer, c'est qu'en exprimant vos standards, en élevant votre confiance en vous,
en comprenant que vous êtes destiné à quelque chose de plus grand que vous ne le croyez, votre vie va être encore plus belle. C'était Safe Badruddin pour l'incubateur. Et comme d'habitude, cherche la difficulté.